Je vais vous dire une phrase qui paraît évidente et qui change tout. L'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Et pourtant, nous vivons comme si elle apparaissait par magie au bout d'un interrupteur. Clic, lumière. Clic, chauffage. Clic, téléphone chargé. Je vais vous raconter l'histoire de l'innovation énergétique, comme une histoire scientifique, comme une histoire humaine. Comment on transforme, comment on perd, comment on stocke et comment on peut faire mieux. Pendant plus d'un siècle, notre monde a tourné autour d'un principe, brûler. Brûler scientifiquement, c'est libérer de l'énergie chimique sous forme de chaleur. Puis, pour faire de l'électricité, on suit une chaîne. Chaleur, vapeur, turbine, électricité. Et maintenant, mini-concept numéro 1. Le mot qui décide souvent de tout, le rendement. C'est la question sur son unité d'énergie au départ. Combien arrive vraiment à l'arrivée? Si vous mettez 100 unités dans une machine et que 60 partent en chaleur perdue, c'est comme remplir un seau percé. Vous pouvez verser plus, mais vous perdez une partie en route. Et dans les systèmes thermiques, une partie des pertes est inévitable. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la physique. Donc, quelles sont les limites de l'ancien modèle? Ce modèle a construit notre confort, oui, mais elle a aussi construit nos fragilités, des émissions, dépendance à des ressources finies et une impression trompeuse. Puis on est entré dans une époque où l'on ne demande plus seulement est-ce que ça marche, mais aussi à quel coût pour l'air, le climat, la santé et la stabilité du monde. Aujourd'hui, l'innovation énergétique avance sur 3 questions. Produire, comment transformer l'énergie avec moins d'impact, transporter, comment l'amener sans la perdre et optimiser, comment avoir la même qualité de vie avec moins d'énergie. Le solaire et l'éolien, par exemple, changent une chose majeure. Ils évitent souvent la grande étape chaleur-vapeur. Le solaire photovoltaïque transforme directement une partie de la lumière en électricité. L'éolien capte l'énergie du vent et la convertit en rotation puis en courant. Ça ne veut pas dire zéro perte, ça veut dire on choisit des chemins plus adaptés. Arrive mini-concept numéro 2, l'intermittence, c'est-à-dire c'est le quand. Le soleil ne produit pas la nuit. Le vent ne souffle pas sur commande. C'est ce qu'on appelle l'intermittence, une production qui varie dans le temps. Et là, le vrai problème n'est pas est-ce que ça marche. Le vrai problème est comment assurer l'électricité à 19h quand tout le monde cuisine, si le soleil est déjà couché. La réponse du présent, stockage. Dans cette partie, on va parler de l'effet Joule, la chaleur dans les câbles. Quand l'électricité circule dans un câble, une partie de l'énergie se transforme en chaleur. Comme quand un chargeur ou un ordinateur chauffé, ce n'est pas mystique. C'est une conséquence du courant qui traverse un matériau. Donc, résultat, transporter l'énergie sur de longues distances, ce n'est pas gratuit. Il faut de bonnes infrastructures, une gestion fine et parfois rapprochée, production et consommation. Avant, l'électricité allait surtout dans un sens, centrale, maison. Aujourd'hui, avec le solaire sur les toits, les batteries, les voitures électriques, le réseau doit gérer des flux dans tous les sens. Un réseau moderne, c'est un système qui mesure, équilibre,
stabilise et anticipe. Et tout cela devient crucial quand la production dépend du soleil et du vent. Un bâtiment mal isolé, c'est comme une veste trouée en hiver. Vous pouvez augmenter le chauffage, mais vous n'allez jamais gagner. Isoler, améliorer l'éclairage, optimiser les moteurs industriels, récupérer la chaleur perdue, c'est moins sexy qu'une invention futuriste, mais c'est souvent ce qui réduit le plus vite la consommation. Le futur, pas une seule solution, mais une stratégie de temps. Et maintenant, mini-concept numéro 3, celui qui change l'échelle du problème, les stockages saisonniers, de l'été vers l'hiver. Certaines difficultés ne sont pas heure par heure, elles sont saisonnières. En été, on peut avoir beaucoup de solaire. En hiver, la demande augmente, chauffage et tout, et le solaire baisse. Donc, on a besoin de stockage à différentes durées, soit quelques secondes, minutes, stabilité du réseau, quelques heures, soirées, pour les soirées, les pics, et tout ça, et parfois quelques semaines. C'est comme faire des réserves. Un frigo pour quelques jours ou un garde-manger pour l'hiver. Les technologies existent, varient selon les pays et les usages. Mais l'idée est universelle. Assurer l'énergie quand la nature ne la fournit pas au même rythme qu'on a besoin. Imaginez 2040. Votre maison est bien isolée. Vous consommez moins sans perdre en confort. Le réseau sait que demain sera venteux. Il favorise certaines recharges la nuit. Votre quartier dispose de stockage pour laisser la journée. Et pour l'hiver, une partie de l'énergie excédentaire de l'été a été mise de côté d'une manière ou d'une autre à l'échelle du système. Vous ne pensez pas à l'énergie toute la journée parce que l'innovation a rendu le système plus efficace, plus souple, plus intelligent. On parle de technologie, mais le cœur du sujet est humain. Parce que l'innovation énergétique, c'est apprendre à augmenter les rendements, moins de se percer, vivre avec l'intermittence, c'est-à-dire gérer le temps, réduire les pertes comme effet Joule, gaspillage, aussi réduire le gaspillage, et penser à long terme, c'est le stockage saisonnier. Et si on réussit, on n'aura pas seulement des panneaux et des batteries, on aura quelque chose de plus grand. Un monde où l'énergie n'est plus une source d'angoisse, mais une base solide pour vivre, créer, soigner, apprendre. Merci.